Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo à la fois très simple mais comme d'habitude pour vous partager un petit quelque chose qui va, j'espère en tout cas, vous être utile. Cette notion de manque qui en fait révèle qu'il y a, on pourrait dire, un désir non exprimé. Derrière désir, on peut employer le mot besoin aussi. En tout cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais manifester un manque, soit je vais juste le ressentir, soit je vais aussi le verbaliser. Je vais verbaliser que je manque de, je suis en manque de... Eh bien ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je reste dans ça, je vais rester dans cette situation, ça ne va pas avancer. Par contre, si j'évalue et que je mets en lumière que derrière ce manque, il y a un désir qui est non exprimé, ou on pourrait dire un besoin qui n'a pas été mis à jour, eh bien déjà je fais du chemin. Une fois que je vais aller chercher ça, je vais aller chercher ce besoin, ce désir qui n'a pas été mis à jour, que j'ai peut-être même pas ramené à mon conscient, parce que je suis resté, entre guillemets, faute de mieux, je suis resté bloqué à la première étape. Je vais à la seconde étape, je vais chercher le besoin, le désir caché. Et là, je l'exprime. Alors l'exprimer, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas forcément le dire à haute voix. Ça veut dire que effectivement, je peux le verbaliser à haute voix, mais je vais l'exprimer à mon conscient. Je vais en prendre conscience. D'accord? Moi, j'aime bien dire que exprimer, c'est le contraire d'imprimer finalement. Donc on va exprimer, donc on va sortir ça. Et alors soit je le dis à haute voix, je peux en parler avec quelqu'un dans une discussion, soit je vais simplement le remonter à mon conscient, à moi-même. Et donc, je vais comme ça mettre à jour. Et une fois que j'ai trouvé ce besoin, ce désir non exprimé, l'étape suivante, c'est de se dire, ok, maintenant, quels sont les moyens pour moi de combler ce besoin, de réaliser ce désir, de vivre l'objet de ce désir-là, et finalement, que ça vienne me nourrir. Donc, vous voyez, il y a la première étape, je suis plutôt dans la notion de manque. Je fais la seconde étape, là je vais chercher besoin, désir non exprimé, qu'est-ce qu'il y a en dessous, qu'est-ce que ça cache, sans malveillance, hein, mais pourquoi ça n'avait pas été mis à jour, qu'est-ce qu'il y a, et ensuite, une fois que je l'ai trouvé, quelles sont les actions que je peux mettre en place pour finalement combler ça, et du coup faire disparaître cette première étape qui est liée au manque, et me sentir finalement plus complet, plus nourri, et ça va se faire tout simplement par voie de conséquence, quoi. Donc voilà, vous avez vu, c'est une petite clé qui va assez vite, mais simplement, il faut aller aussi chercher, parce que parfois, on est dans certains comportements où on exprime, par exemple, du manque ou autre chose, mais on le fait tellement un petit peu en ligne de fond, j'ai envie de dire, on ne se voit plus le faire, on ne s'entend plus le dire, et pourtant on est dans ça. Donc, prenez le temps toujours d'écouter quand vous êtes dans vos pensées avec vous-même, parfois quand vous êtes même dans des pensées négatives, dans une forme de plainte à vous-même, mais sans le côté, sans jugement de ma part quand je dis se plaindre à soi-même, on a bien le droit et c'est aussi humain tout ça. Donc quand on fait ça, pensez à écouter quels sont les mots, quelle sont la nature des propos, quelles sont les émotions qu'il y a derrière, et puis commencez comme ça à décortiquer, en tout cas à mettre de la conscience dans ce processus-là. Voilà, j'ai pas plus à vous dire sur cette petite clé, il y a juste à l'expérimenter et puis en fonction de chacune et chacun, ça peut mener à des choses complètement différentes puisque là, ça y est, on rentre dans quelque chose qui est très subjectif. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, le petit pouce en l'air, moi je vous remercie encore d'avance et je vous dis à très vite.